Aujourd'hui, tu as sapé. À l'église, tu as sapé à l'église. Je dis pourquoi? Ah, tu as sapé, tu n'as pas vu. Moi, j'ai pas vu. Ah, tu as sapé, pourquoi? Tu portais l'habit doré. Tu as sapé. Je dis oui, j'ai sapé. Mais dans l'église, ce n'est pas question de saper. Ce n'est pas question de saper. Vous direz que je me lève et puis je dis, ah, aujourd'hui, là, je veux porter la couleur verte. Ou bien, aujourd'hui, je vais porter la couleur rouge. Vous savez que dans notre liturgie, il y a combien de couleurs? C'est 4 couleurs. Il y a la couleur blanche, la couleur verte, la couleur rouge et la couleur violette. Mais ça, c'est rare au moment. Ne pas dire aujourd'hui, ah, puisque c'est la joie, on va porter la couleur blanche. Ou bien si on veut porter ça, non. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la joie, c'est la fête. C'est pourquoi nous sommes habillés comme ça. C'est la fête. C'est la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple. Alors nous sommes le 2 février. Et chaque année, l'Église nous invite à célébrer dans la joie la fête de la présentation de Jésus au temple. C'est la fête qui est célébrée chaque année le 2 février. Elle est une fête qui a un fondement biblique. Elle a un fondement biblique. Mais aussi, elle est riche d'une grande signification. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais si on va lire la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons cette tradition de présentation des enfants au Seigneur. Alors la Vierge Marie avec son chéri Joseph en alla à Jérusalem pour présenter cet enfant au temple. Ils accomplissaient ce que prescrivait la loi de Moïse. La loi de Moïse. Aujourd'hui aussi nous voyons, j'ai vu ici, moi je suis du Burundi, mais c'est une chose que j'ai admirée ici. Je vois quelques couples, quand ils ont une grâce d'un enfant, après ils viennent à l'église pour présenter leur bébé. Ça, je l'ai trouvé ici, ça m'a beaucoup vraiment intéressé. Puisque l'enfant là, c'est un enfant de la communauté. C'est un enfant qui vient dans une famille, mais c'est un enfant qui entre aussi dans une famille, dans une grande famille qui est l'église. Alors c'est bien que cet enfant-là soit présenté à la communauté. C'est la présentation de bébé. Mais la présentation de bébé ne signifie pas baptême. Quand on présente l'enfant-là, il faut aussi chercher à demander baptême pour cet enfant. Puisqu'il y a des parents qui présentent seulement l'enfant et puis disent, oh l'enfant, il va chercher quand il sera grand. Il y a des parents qui sont comme ça. Il faut accompagner par la recherche du baptême de l'enfant. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle en ces termes. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Tout premier-né, c'était une loi. La Vierge Marie avec Joseph, ils ont accompli ce que prescrivait la loi. Cette fête est aussi riche de signification. Elle est une fête d'offrande. Vous avez entendu que quand Marie et Joseph sont allés au temple pour présenter l'enfant Jésus, ils ne sont pas partis avec les mains vides. Non, ils ne sont pas partis avec les mains vides.
ils sont partis avec une offrande de colombes ou bien de tourterelles. C'était une offrande des pauvres. Pour dire que la famille de Marie et Joseph, c'était une famille des pauvres. Une famille simple, une famille ordinaire. Sinon, une famille des riches, on n'offrait pas des colombes, on offrait des taureaux. On offrait des taureaux. Chez nous au pays, j'ai vu des gens qui commencent à avoir cette tradition. Il y a des familles, tu vois un jour à la messe comme ça, il y a un papa qui vient avec son taureau. Il vient avec son taureau. Il dit, ah mon père, ça c'est je donne à l'église. Ça je donne à l'église. Donc c'est une fête d'offrande. Mais aussi, c'est la fête de la lumière. Vous avez entendu que Siméon a dit, oh, c'est la lumière qui se révèle aux nations. C'est la gloire d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, avant la messe, je pense que dans presque toute la paroisse, la liturgie de ce jour, c'est pourquoi avant la messe, nous faisons une procession avec des bougies, la lumière du Christ qui se révèle aux nations. C'est alors une fête de lumière. Mais aussi, c'est la fête de la rencontre. C'est la fête de la rencontre. Vous voyez, quand Marie et Joseph sont allés présenter leur enfant au temple, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre Dieu et l'humanité. Une rencontre entre Dieu et son peuple. Et cette rencontre, ça se passe où? Dans le temple. Pour dire que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et comme Siméon et Anne, nous sommes appelés nous aussi à demeurer dans le temple. À demeurer dans le temple du Seigneur, à écouter la voix de Dieu. Vous savez, c'est vraiment un modèle pour nous. Siméon et Anne, c'est un modèle pour nous. Je vois ici des papas qui sont très âgés. Il faut acclamer. Papa, là, il faut vous lever un peu. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut vraiment acclamer. Ça, c'est Siméon qui est parmi nous. Oui, c'est Siméon qui est parmi nous. Ce sont les Siméons qui sont parmi nous. Oui, ce sont les Siméons. Veuillez vous asseoir. Il y a aussi, je pense, il y en a aussi. Ce sont des vieux qui ont été fidèles jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont ailleurs. Mais vous êtes ici. Merci. Vous êtes ici. Ce sont les aînés. Ce sont les signes. Il y a aussi Anne. Il y a aussi Anne. Jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle est toujours à l'église. Je vois aussi il y a des ânes ici. Et puis vous avez entendu que Anne c'était une femme veuve. Après l'âge de 7 ans de mariage, elle était déjà veuve. Mais depuis ces années-là, elle est restée dans le temple. Et on dit, serva Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Ça aussi, c'est vraiment un modèle pour nous. Mais aussi un modèle pour les femmes. Les femmes qui rencontrent des difficultés dans leur vie, qui perdent leur chéri très vite. Mais il y en a ceux qui se découragent, ceux qui se découragent. Alors Anne, aujourd'hui, c'est votre modèle. Elle a persévéré jusqu'au bout, servant le Seigneur jour et nuit. Mais aussi, c'est une fête de
consacrés. C'est la journée mondiale des consacrés, des religieux, des religieuses, mais aussi des prêtres. C'est la journée mondiale des consacrés, des religieux. Dans les communautés où se trouvent les religieuses et les religieuses, aujourd'hui, c'est leur fête, c'est leur joie. Cette fête a été initiée par le pape Jean-Paul II dans les années 1997. Et dans les paroisses où il y a des communautés religieuses, on se rassemble pour la prière pour les prières. Mais aussi, c'est une occasion de prier pour les consacrés. Mais aussi, c'est notre prière. C'est pour notre propre consécration baptismale au Seigneur. Puisque, en vertu de notre baptême, nous aussi, nous sommes consacrés au Seigneur. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours nous rappeler de nos engagements baptismaux et qui nous donne une foi affermie, lui rester fidèle jusqu'au soir de notre vie. Et maintenant, comme le vieux Siméon a dit, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Alors cette fête de la présentation du Seigneur est célébrée après 40 jours de la naissance de Jésus. C'est 40 jours aujourd'hui. Dans nos célébrations, durant le temps de Noël, nous avons célébré le mystère de l'incarnation. 40 jours après sa naissance, Jésus est présenté au temple. Par le rite de la purification aussi, il fallait faire une offrande. C'est ce que j'ai dit au début. En faisant cette offrande, Marie et Joseph nous invitent et nous interpellent nous aussi à savoir faire nos offrandes, à savoir dire merci à Dieu. Aujourd'hui, à la fête de la présentation, nous célébrons l'incarnation comme une rencontre de Dieu avec l'humanité. Dans cet épisode de la présentation, c'est déjà Marie qui donne son Fils au monde et qui le présente au monde. Nous sommes alors, nous aussi, le temple de Dieu. Marie et Joseph nous confient Jésus aujourd'hui. Comme Siméon et Anne, sachons accueillir le Christ dans notre vie. Et dans le rite de la lumière qui précède la célébration eucharistique de cette fête, nous célébrons ce même mystère de l'incarnation de Dieu comme la venue de la lumière dans nos ténèbres. Ainsi, Siméon et Anne venus au temple sous l'action de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, ils reconnurent l'enfant Jésus comme un Messie annoncé et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Jésus est accueilli par Anne et Siméon dans le temple comme son messager annoncé par le prophète Malachi dans la première lecture. Et soudain viendra dans le temple le Seigneur que vous cherchez. C'est l'accomplissement de la promesse du prophète Malachi. Siméon et Anne sont aujourd'hui l'image de nos assemblées eucharistiques. Après avoir accueilli le Christ dans sa parole et dans son Eucharistie, nous avons la mission essentielle de l'annoncer aux autres avec enthousiasme. C'est l'image de nos assemblées eucharistiques. Après avoir écouté le Christ dans sa parole et l'avoir reçu dans son Eucharistie, nous avons nous aussi une mission essentielle d'aller de l'annoncer aux autres
Vous avez entendu, car au vieux Siméon a pris l'enfant dans ses bras. Il a commencé à prophétiser à ceux qui étaient là sur cet enfant. Nous ne pouvons pas rester indifférents au passage de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas faire semblant que Dieu n'est pas là lorsqu'il se manifeste dans notre vie. Anne et Siméon sont notre modèle aujourd'hui. Modèle de fidélité, modèle de la foi, modèle de louer Dieu même dans les moments difficiles. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de la fidélité à nos engagements dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.